Bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a permis, dans le contexte actuel que nous connaissons, avec les événements qui ont eu lieu à Paris ce week-end dernier, euh, d'intervenir lors d'une émission que j'aime beaucoup au demeurant, mais malheureusement, c'est vrai que nous nous sommes rendus compte qu'à travers bien des émissions et par bien des biais ou à de nombreuses reprises, euh, le diable qui a provoqué ce drame, puisque je le rappelle ici pour tous ceux que ça peut aider ou qui sont éclairés des lumières de Dieu et qui comprendront le sens de mon propos, il n'y a pas eu moins de 6 points d'attaque quand même. Donc, et nous savons, comme Dieu le disait à travers le président Hollande, nous savons d'où viennent ces attaques, d'où proviennent ces attaques. Nous savons, nous membres de l'Église véritable de Christ, qui a l'habitude d'attaquer et qui a l'habitude d'attaquer aussi violemment et d'utiliser ces méthodes violentes. Nous savons bien entendu que c'est le diable et qu'il y a... nous savons ce dont Jésus nous a avertis en Jean 10, verset 10, à savoir qu'il est venu pour détruire, tuer, etc., etc. Et nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, qu'il est le père du mensonge et qu'il ne se tient point dans la vérité, ni dans la bonté. Il est dans la cruauté, il n'y a rien de bon en lui, il n'y a que lui qui a pu perpétrer à travers toutes ces personnes des actes aussi violents et cruels. Et donc, il faut rester lucide sur cette question-là, hein, comme le Seigneur nous avertit donc dans ces passages de Jean 10, verset 10 à 11, Jean 8, verset 41 à 47. Et puis, vous avez également hein, ce passage de Matthieu 24, hein, où le Seigneur nous a averti de toutes ces réalités que nous aurions à vivre sur la fin des temps. Et nous savons que nous sommes en pleine fin des temps et même dans quel temps nous sommes. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui fait tout pour nous éclairer, nous maintenir dans sa lumière, puisque comme nous le savons, Dieu est lumière, c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5. Et je me plais même à toujours rappeler ce passage du psaume 36, verset 9 à 10, que je dis ici encore une fois à ma manière, mais quels que soient les passages que je cite, n'hésitez pas à aller voir comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Donc le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Eh bien, vous êtes enfants de Dieu, enfants de lumière, comme il est écrit en Éphésiens 5, versets 1 à 20. Eh bien, je vous invite tous à rester dans la lumière de Dieu. Si vous avez la sensation de ne pas clairement discerner ce qui est en train de se passer, demandez à Dieu de vous envoyer justement ces rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que vous parveniez à mieux discerner la réalité et quelle est sa volonté, ce qui est bon et parfait, agréable et parfait à ses yeux et à son cœur, de manière à y parvenir. N'hésitez pas à lui demander de vous rendre capable d'accomplir ce qui est uniquement bon à ses yeux et à son cœur, et rien d'autre, rien de mal, mais que le bien souhaité voulu par Dieu. Et ça me donne ici, comme il est écrit dans ce passage de Romains 12, verset 2, qui nous y invite là aussi. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion hein, de rappeler à tous ceux qui en ont besoin que nous sommes des chrétiens. Il est hors de question pour nous de nous laisser aller à être dans les discours du monde et des discours païens comme celle comme tous ces discours et ces propos qu'on entend tenir par des impies. Euh, nous sommes lucides par la grâce, par l'unique grâce de Dieu et toute la gloire lui en revient sur ces réalités-là. Nous savons qu'en aucun cas tous ces drames-là ne peuvent provenir de Dieu. Je le dis bien ici haut et fort, ce n'est pas de Dieu. On a même une expression chez nous en créole pour dire ça. Bon Dieu pas jamais dit tout ça. Bon Dieu pas déjà dit tout ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller ni se faire kamikaze et encore moins d'aller tuer qui que ce soit, puisque comme je le disais il n'y a pas longtemps, Dieu n'a pas pu prendre son temps de créer des hommes pour demander à d'autres de les détruire. Soyons clairs, personne ne prend le temps de créer quoi que ce soit pour demander à quelqu'un d'autre de passer par derrière pour détruire ce qu'il vient de créer. Il faut raison garder et rester en toute bonne intelligence. Mais comme le Saint-Esprit nous en avertit en Éphésiens 6, verset 10 à 18, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable.
et ses mauvais desseins, et ses mauvais plans, nous savons que là où Dieu est créateur, le diable est un destructeur. Là où Dieu construit, le diable vient pour détruire. Jean 10, verset 10 nous le dit bien là encore. Donc nous savons que tout ça ne peut provenir, tout le mal, toutes les souffrances, tous les drames et encore plus toute forme de terrorisme, de violence et de cruauté ne peut provenir que du diable, jamais de Dieu, qui lui est le créateur, ne s'abaisserait pas à être au niveau du destructeur qui est le diable. Dieu est bon, il est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21, et de plus de surcroît, il est celui qui nous aime du plus bel amour qui soit, et surtout du seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Jamais Dieu qui aime les hommes et non pas le péché, mais qui aime les hommes véritablement. Et quand je dis les hommes ici, je parle des hommes avec un grand H, je parle de l'humanité tout entière, puisqu'il l'a créée tout entière, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu trois fois saint et tout-puissant, qui a tout créé, tout ce qui existe sur la terre et dans l'univers tout entier. Et je pense à ce passage, pardon, du psaume 24, verset 1 qui dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Bien sûr, tout cela lui appartient, puisqu'il est le seul maître, propriétaire et créateur de tout l'univers, et toute la gloire lui en revient. Notre passage nous enseigne bien sur la question. C'est le psaume 115, verset 12 à 15, hein, qui dit bien que Dieu est celui qui a créé la terre et les cieux. Vous avez aussi ce passage d'Ésaïe 40, verset 12 à un petit peu plus bas, qui dit bien qui a mesuré dans le creux de sa main. Vous lirez ce passage que j'aime beaucoup, qui nous démontre que Dieu, Dieu qui est le plan d'intelligence, de sagesse, de conscience et de connaissance le plus élevé qui soit, n'a trouvé personne pour lui donner conseil pour créer quoi que ce soit, pas même la sagesse, puisqu'il existait avant la sagesse et que c'est lui qui l'a créé, et toute la gloire lui en revient. Donc, il a créé tout cet univers-là. Dieu n'aurait pas fait tout ce que ça a pu demander comme effort de créer tout cet univers pour derrière ensuite s'amuser à le détruire. Restons, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu nous a créés intelligents, restons intelligents de grâce. Et puis ne perdons pas aussi de vue ce qui est écrit dans ce psaume, ce si beau passage de Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Donc Dieu nous a créés intelligents, restons intelligents, et surtout restons plus intelligents que le diable qui n'a aucune espèce de forme d'intelligence. Il a de la malice, ce n'est pas pareil que l'intelligence. Et dans sa malice et sa cruauté, il cherche à tout détruire et à détruire l'humanité frénétiquement. C'est un véritable drame. Et c'est bien de ce drame-là dont nous avons été témoins par rapport aux événements de Paris de ce week-end. Mais en aucun cas, je le dis bien, en aucun cas, tout ce qui a pu se passer n'a pu être du ressort de la volonté de Dieu. Nous savons que c'est le diable qui, dans sa cruauté, n'a pu que prendre le contrôle de certains êtres humains, ceux qui ont fait ça, et les amener à organiser, à penser et à commettre les pires actes. Jamais ça n'a pu être la volonté de Dieu. Et je dirais même plus que connaissant l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, il a tout fait pour empêcher ces personnes-là de passer à l'acte. Il leur a parlé, ce sont tout simplement des personnes qui ne se sont pas rendues compte que Dieu était en train de leur parler et de leur interdire de faire tout le mal qu'ils ont fait là. Et je le sais parce que j'ai sous mes yeux tout le temps des personnes à qui Dieu parle, qui des fois ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui parle, puisque vous avez ce passage de Job 33, verset 14, qui dit bien que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est nous qui n'y prenons point garde. Mais je peux vous dire que j'ai sous les yeux des gens qui soit ne comprennent pas que c'est Dieu qui leur parle, soit comprennent très bien que c'est Dieu qui leur parle, mais choisissent sciemment de désobéir et de faire le mal. À partir de là, qu'on ne vienne pas incriminer Dieu quand ce type de situation se produit, parce que nous savons que ça ne peut provenir que du diable et des personnes qui, au lieu de choisir Dieu, choisissent le diable, choisissent de le servir en faisant du mal, puisque on ne peut pas faire le mal et prétendre servir Dieu. On ne peut pas tuer quelqu'un au nom de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu redemandera des comptes à tous ceux qui se sont permis d'utiliser son nom en vain, parce qu'on n'utilise pas le nom de Dieu en vain et qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser le nom de Dieu, de commettre des pires choses, de faire le mal, de commettre des crimes, des attentats et notamment d'aller jusqu'à se suicider en disant qu'on le fait au nom de Dieu.
ou qu'on fait quelque forme que ce soit de mal au nom de Dieu, parce que Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit d'aller faire le mal. J'ai même l'habitude, et je lui en rends grâce et gloire, de dire que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière et de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie, qui nous viennent de Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc celui qui ouvre sa bouche pour dire qu'il a fait du mal au nom de Dieu, Dieu l'attend. Qu'il ne perde pas de vue. Je l'ai dit déjà, c'est un menteur, celui qui dit ça, et c'est le plus grand des menteurs qui parle dans sa bouche, à savoir le diable, qui est le père du mensonge, comme je le répète ici, qu'il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous raconter Allah Akbar et qu'il a tué quelqu'un au nom de Dieu, c'est parce que son Dieu n'est pas notre Dieu. Son Dieu, ce que lui il appelle Dieu, en fait, c'est le diable. Ce qu'il appelle bien, c'est le mal. Et là, vous avez un très beau passage de la parole de Dieu qui décrit cette réalité-là. Ésaïe 5, versets 20 à 25, qui dit bien, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Dieu les attend, et je peux vous assurer qu'ils s'attirent à eux-mêmes des malédictions. En désobéissant à Dieu, eh bien, on ne peut s'attirer que des malédictions. Ceux qui obéissent à Dieu, vous avez un très beau passage de la parole de Dieu qui vous démontre là encore cette réalité-là. C'est le passage de Deutéronome 28 qui vous montre bien dans une partie du chapitre quelles sont les malédictions que l'on s'attire à soi-même si on désobéit à Dieu, et quelles sont les bénédictions que l'on s'attire à soi quand on reste obéissant et fidèle à Dieu. Et moi, je ne peux ici que vous inviter à rester fidèle et obéissant à Dieu, à ne pas perdre de vue que l'un des plus grands secrets du bonheur dans la vie, c'est donc de rester fidèle et obéissant à Dieu, puisque, comme je vous le disais, ceux qui font le contraire, eh bien, ils s'attirent le contraire ceux qui font le contraire que d'être obéissant et fidèle à Dieu, eh bien, ils s'attirent le contraire des bénédictions qu'on obtient quand on reste fidèle et obéissant à Dieu. Ils s'attirent des malédictions jusqu'à avoir la pire des malédictions, une éternité passée avec le diable en enfer. Et bien oui, c'est ce qui les attend, ces personnes-là. Il faut que ce soit clair, hein. Puisque j'entendais il n'y a pas longtemps dans un film une phrase comme ça à la télévision qui disait oui, l'éternité peut être une malédiction. Mais l'éternité est une malédiction pour ceux qui ont cherché à ce qu'elle le soit. Pour ceux qui ont désobéi à Dieu, se sont attirés à eux malédiction et qui vont de malédiction en malédiction parce que ils ont choisi le diable. Résultat, le diable est en train de les entraîner avec lui en enfer, où ils iront brûler dans le feu éternel de la gêne avec lui. Eh bien, qu'ils ne soient pas étonnés que leur éternité soit une malédiction. Par contre, l'éternité peut être une très grande bénédiction, et ça, personne ne le dit aussi, peut être la plus belle des bénédictions quand on est resté fidèle et obéissant à Dieu, et qu'en effet, on a choisi humblement d'ouvrir son cœur à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de le servir sincèrement, donc de servir, comme je le disais tout à l'heure, la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière de Dieu, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes et belles notions et valeurs qui nous viennent de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi j'invite tous ceux qui là encore entendent ce témoignage et qui ne l'auraient jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre à la fin de ce témoignage. Une fois que j'aurai fini de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, tout à l'heure, je rajouterai la prière derrière. N'hésitez pas à la dire à haute voix et à la partager avec tous ceux que vous aimez, et à bien garder toujours en vue dans vos cœurs et dans vos têtes que servir Dieu, ce n'est que par amour et pour l'amour qu'on le fait, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu, par amour pour Dieu Jésus et son Saint-Esprit, et parce qu'on est dans une dynamique d'amour, de paix, de joie. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus est celui qui nous dit en Jean 34, Jean 13, verset 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous aimer les uns les autres, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous fassions toujours preuve de d'amour, et d'autant d'amour que possible, et de plus d'amour, puisque Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu merveilleux. Il est amour, mais il est un Dieu d'amour et un amour de Dieu, comme j'ai eu à l'écrire par le passé. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, que le diable ne se permette pas, lui et ses serviteurs, de raconter n'importe quoi. Il provoque des événements dramatiques, et il utilise le fait que certains soient ignorants du Dieu merveilleux, l'Éternel notre Dieu, que nous servons, pour raconter n'importe quoi sur Dieu, pour faire dire n'importe quoi sur Dieu et de Dieu, que des inepties et des mensonges sur Dieu, alors que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu exceptionnellement merveilleux, j'ai envie de dire.
c'est un Dieu d'amour, c'est un amour de Dieu, c'est l'amour, même un amour tellement beau, tellement intense, tellement immense qu'on ne peut s'en passer, qu'il est l'amour de nos vies. Et nous l'aimons, nous tous, ces enfants, nous sommes des millions à l'adorer, à l'aimer partout sur terre, à ne pas pouvoir nous empêcher de fondre devant son amour, de fondre en louange et à l'adorer, le magnifier tellement il est extraordinaire. Et je suis quelqu'un qui est déjà témoigné qu'il m'est arrivé une fois d'aller à l'église et d'être émerveillé de voir que nous étions tous à genoux au pied du Seigneur, à le louer, à l'adorer, tellement nous étions émerveillés par lui, son amour, touchés par son amour, sa présence et la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Nous étions là à contempler la splendeur glorieuse de son règne et à expérimenter le bonheur de sa présence, de son amour, de sa joie, de sa lumière. Et nous savions que Jésus était avec nous puisque nous ressentions sa présence et que Jésus-Christ lui-même le dit bien, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par contre, ceux qui se permettent d'aller raconter à la Wakba et qui derrière tuent des gens, nous comprenons que ça ne peut pas être de Dieu. Parce que s'ils avaient connu le véritable Dieu, l'Éternel, notre Dieu, et son amour, ils seraient dans une telle dose d'amour, comme c'est notre cas, qu'ils n'auraient même pas, ça ne leur traverserait même pas l'esprit d'aller faire quoi que ce soit de mal et encore moins commettre des meurtres et des attentats et des attentats suicides non plus, parce que nous savons que le suicide n'est pas de Dieu non plus. Donc tout ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne prend pas le temps de créer des êtres humains pour les inviter à soit en détruire d'autres, soit se détruire eux-mêmes par le biais du suicide. Ce n'est vraiment pas de Dieu. Bon nombre de chrétiens vous diront que celui qui se suicide, eh ben, il sait aussi que il sait ce qu'il attend, à savoir une éternité passée en enfer avec le diable. C'est pareil pour tous ceux qui commettent des crimes, des meurtres et à plus forte raison des attentats aussi gravissimes, diaboliques et à ce niveau-là. Mais qu'il soit bien clair dans l'esprit de tous que les attentats et tout ce type de drame-là ne peuvent être provoqués que par le diable et n'être donc par définition que diabolique, démoniaque et rien d'autre. Ça ne peut pas provenir de Dieu, ça n'est jamais provenu de Dieu, ça n'a jamais été sa volonté et ça ne le sera jamais, que ce soit clair et net et que personne ne se permette d'incriminer Dieu dans ces situations-là, car bien au contraire, le Seigneur Jésus nous a avertis dans sa parole en Romains 12, verset 19, qu'il reviendra et qu'il revient avec sa rétribution. La vengeance et la rétribution lui appartiennent, puisque comme il est écrit en Romains 14, verset 12, ne perdez pas de vue qu'il y aura, un jour du jugement de Dieu sur tous ceux qui agissent mal. Ne perdez pas de vue cette réalité-là. Et donc, Romains 14, verset 12 nous le dit bien, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et à ce passage, j'aime toujours en rajouter au moins deux autres passages. Romains 6, verset 23, qui nous dit bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui va pécher en tuant quelqu'un d'autre ou en se tuant lui-même, eh bien, il récolte quoi? La mort, la mort éternelle. Et ça, c'est quel que soit le péché, mais vous comprendrez que c'est a fortiori valable dans ces cas-là. D'autant que nous aimons aussi rappeler ce passage du psaume 62, verset 13, qui dit à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, car Dieu fera toujours justice à tous ceux qui ont subi des injustices. Donc je viens de citer ici le passage d'Ésaïe 30, verset 18, qui est très intéressant à lire avec le verset 15 également. Je pense à ce passage d'Ésaïe 59, verset 1, qui dit « La main de l'Éternel n'est-elle pas trop courte pour sauver ou son oreille trop dure pour entendre? Elle n'est jamais trop courte pour sauver. » Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que je rends grâce et gloire à Dieu qui, dans ce contexte-là, a sauvé la vie d'une femme enceinte qui était en danger. Et je vais même aller un peu alambiquer de tout ce qu'on entend comme témoignage en ce moment. On parle de tous les morts qu'il y a eu, de tous les drames qui se sont faits, mais on parle un peu moins en réalité de la gloire de Dieu et du fait qu'il a empêché que ce drame-là ne soit pire et de toutes les vies qu'il a sauvées et de tout ce qu'il a permis. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, m'a révélé une réalité aussi sur ce drame-là, c'est que Dieu, sachant ce que l'ennemi allait faire, a étendu sa main et déployé des membres de son armée tout autour du stade pour que les choses ne soient pas pires que cela. Alors, ça a pris quelle forme? Parce que bien entendu, ça peut prendre des formes différentes. Mais quelqu'un est venu me dire que
les terroristes ont dit, ont fait savoir qu'ils comptaient faire bien pire, mais ils n'ont pas pu le faire parce que Hollande était là avec toute sa garde. Comme le président de la République était là, est venu à ce match, à ce stade, eh bien, ça impliquait qu'il y ait eu un déploiement des forces de l'ordre tout autour du stade. Et les terroristes ont dit que quand ils ont vu qu'il y avait ces forces-là, eh bien, ils n'ont pas pu rentrer dans le stade pour faire commettre un événement d'une ampleur qui aurait été bien pire encore si Dieu, en réalité, n'était pas intervenu. Parce que ce qu'il faut comprendre derrière cette réalité-là, c'est que Dieu, sachant les démoniaques que le diable avait déjà préparés à aller commettre ces attentats, remonter au point qu'ils aient commis tout ce qu'on les a vus commettre, Dieu a mis au cœur très certainement d'Hollande d'aller dans ce stade. Ce qui implique, comme tout déplacement présidentiel, qu'on déploie des forces de l'ordre. Et en réalité, c'est Dieu qui a déployé les forces de l'ordre pour que la situation ne soit pas plus grave. Donc, il nous a protégés de quelque chose qui aurait été plus grave. Il a protégé tous ceux qui étaient dans ce stade d'une situation qui était planifiée par l'ennemi comme étant plus grave. Et donc, Dieu nous a protégés d'événements beaucoup plus graves et de nous retrouver dans une situation où il y aurait beaucoup plus de morts. Et donc, moi, je prends ici le temps de lui rendre grâce et gloire, de témoigner de cette réalité-là, qui n'est peut-être pas perceptible à tous ceux qui sont sous le choc et qui, dans l'état où ils sont, malheureusement, se retrouvent à proférer des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et le diable s'amuse à les amener à les proférer parce que son seul but, c'est de salir la réputation de Dieu. Son seul but, c'est de faire croire que Dieu a échoué en créant ce genre d'attentat et en faisant croire à une éventuelle impuissance de Dieu d'avoir mieux géré la situation. Mais c'est le mensonge du diable, n'allez pas le croire. Bien au contraire, Dieu a géré la situation bien mieux que tout ce qu'on pourrait penser. Dieu n'a pas perdu sa toute-puissance. Le diable est provoqué comme ça Dieu en le plaçant dans des situations où il vient contester sa toute-puissance. Dieu est toujours tout-puissant et la preuve que c'est le cas, c'est que Dieu avait déjà déployé ses forces autour du stade. Comme je dis, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour nous éviter le pire. Il a tout simplement utilisé le déplacement du président pour que justement le maximum de forces de l'ordre soit déployé. Et ça a fonctionné. Et le diable a perdu, il a échoué, parce qu'il n'a pas pu faire un événement aussi grave et gravissime que ce qu'il avait prévu, puisque les démoniaques qu'il a utilisés pour faire tout ça, eux-mêmes ont déclaré, ces terroristes-là, qu'ils n'ont pas pu pénétrer dans le stade pour faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient parce qu'il y avait déjà les forces de l'ordre quand ils sont arrivés qui avaient déjà été déployées pour que... Et donc ça les empêchait de commettre des choses plus graves. Mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a ainsi mis l'ennemi en échec et l'a empêché de commettre des attentats encore plus graves. Lui et tous ceux qui l'utilisaient pour ça. Et voilà pourquoi, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les forces qui étaient déjà déployées autour du stade, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et toute la gloire lui en revient dans sa toute-puissance, ayant vu l'attaque à laquelle le diable se préparait, avait déjà déployé ses forces. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la grande protection dont tu nous bénis. Et merci pour toutes les vies aussi que tu as sauvées dans ce contexte-là. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu. Si le monde s'exclame pour laisser le diable dire des mensonges et les pires choses de toi dans leurs lèvres, nous, chrétiens, nous refusons cet état de fait. Nous refusons de participer aux œuvres des ténèbres et de laisser le diable dire les pires choses de toi, les pires mensonges de toi dans nos bouches, et nous reconnaissons ta gloire. Nous continuons à contempler la splendeur glorieuse de ton règne. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour toutes les vies que tu as sauvées dans ce contexte-là. Merci, Seigneur, de nous avoir évité le pire. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es, et parce que tu étends toujours ta main pour sauver le maximum de vies. Nous savons que tu l'as fait. Les gens voient, comme d'habitude, l'aspect négatif des choses, mais l'aspect positif, là, bien peu de personnes peuvent y accéder et se rendre compte que tu as tout fait pour sauver le maximum de vies. Alors, bien entendu, comme personne ne relate cette réalité-là, on a tendance à se laisser impressionner par tout ce qu'on a pu voir, mais on ne voit pas en réalité, hein, comme il est écrit en Hébreux 11, versets 1 à 11, que derrière tout événement, il y a une réalité spirituelle. Il y a la réalité du visible, mais il y a la réalité de l'invisible. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le combat qu'en réalité
Dieu dans sa toute-puissance, le combat spirituel que Dieu a mené pour qu'il y ait le moins de morts que possible et que le maximum de vie soit sauve. En tout cas, moi, je lui en rends grâce et gloire ici. On a tendance à toujours voir le négatif. Voyons aussi le positif et ne nous laissons pas impressionner par l'ennemi et le cinéma et la comédie qu'il fait pour essayer de salir la réputation de Dieu, de faire dire les pires choses de Dieu, de faire mentir sur Dieu, d'amener ces gens-là à dire qu'ils tuent au nom de Dieu alors que Dieu n'a jamais demandé qu'on tue en son nom et qu'on tue qui que ce soit puisqu'il a pris le temps de créer ces vies. Ce n'est certainement pas pour qu'elles soient détruites et demander qu'on les détruise derrière. Ça ne peut pas provenir de Dieu. Comprenons-le bien et ne laissons pas le diable nous amener ni à la dépression, ni au chagrin, ni à la tristesse parce que tout ça, ce n'est que de son fait. Il a voulu penser, organiser, comme d'habitude, il fait les pires choses et organise les pires anarchies et situations les pires, il les provoque. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a eu la victoire sur lui, même dans ces situations-là, parce qu'en réalité, le diable a cherché à faire le pire, mais Dieu nous a évité le pire et toute la gloire lui en revient. Et donc, restons positifs, restons dans une dynamique de vie et non dans une dynamique de mort, puisque la dynamique de Jésus-Christ, c'est une dynamique de vie. Jésus nous dit bien, en Jean 10, verset 10, que le diable, lui, est venu dans une dynamique de mort pour détruire, tuer, etc., etc. Mais lui, Jésus, il est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Dieu a déjà créé la vie, créé toutes nos vies. La vie de plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, que je vous le rappelle ici, il gère de manière extraordinaire et toute la gloire lui en revient encore. Et il a mis en plus, Dieu a mis en place toute espèce de choses pour que la vie soit et que la vie continue et qu'elle nous soit la plus agréable que possible. Et nous lui en rendons ici grâce et gloire. Ne laissons pas le diable nous entraîner avec lui dans sa dynamique de mort et dans tous les drames qu'il provoque. Ne le laissons pas atteindre nos psychologies, notre mental, nos pensées et les faire devenir négatives là où Dieu fait tout pour qu'elle soit le plus agréable, positive et dynamique possible, que nous restions dans cette dynamique de vie avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Continuez à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit dans notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ne surtout pas nous laisser aller à nous laisser atteindre par le découragement, la dépression, la tristesse, le chagrin et toute autre espèce de pensée négative dans lesquelles le diable voudrait nous entraîner à être, et ni dans la peur et dans la terreur qu'il a essayé de semer là aussi, parce que nous savons que tout ça n'est pas de Dieu, qu'il n'y a que le diable qui a pu chercher à provoquer tout ça, puisque l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de paix, que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et que Dieu est un Dieu de paix, puisque il est écrit, vous savez ce qui est écrit en Romains 16, verset 20, à savoir que nous savons ce que Dieu fera de tous ceux, du diable et de tous ceux qui le servent. Nous pouvons rester dans la joie, même la jubilation, à l'idée même que cet événement, nous savons que nous allons, nous chrétiens, y assister. Et le Dieu de paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Restez donc dans la paix du Christ. C'est vraiment ce à quoi je vous appelle ici de la part du Seigneur Jésus. Ici, tout ce que j'ai dit est en réalité un appel à rester dans la paix du Christ, son amour, sa joie, sa lumière, sa justice, à rester dans des actes de justice et non d'injustice. Puisque nous savons que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés dans le royaume de Dieu, au royaume des cieux, comme il est écrit en Matthieu 5, versets 6 à 12. Et donc, c'est un appel avant tout à rester dans la paix du Christ et dans la sérénité que le Seigneur Jésus seul nous donne, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 15. C'est donc pourquoi je vais également terminer ici par ces deux passages très importants là encore. Celui où le Seigneur Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point ». Et en Philippiens 4, verset 7, donc passage avec lequel je termine tout en vous rappelant de ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre. Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.